Interactive, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Séance plénière à l'Assemblée législative de transition ce matin, à l'ordre du jour, 2 questions orales portant sur le non-fonctionnement du Centre national de référence en médecine physique et réadaptation. La seconde question orale, elle concerne l'état de la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins. On fera le point en début de journal. Et puis, c'est parti pour les examens du CEP, BEPC et baccalauréat franco-arabe. Plus de 19 000 candidats ont débuté les compositions ce mardi matin et c'est le ministre en charge de l'Éducation nationale qui a procédé au lancement officiel à l'école Médersa Centrale. Images et commentaires à suivre dans cette édition. Et enfin, le guide de gestion des contenus médiatiques à caractère confessionnel dans les médias non confessionnels ainsi que la charte de bonne conduite des médias confessionnels ont été adoptés ce mardi. Objectif, renforcer l'encadrement des émissions à caractère confessionnel. Plus de précision dans un instant. La réouverture du Centre national de référence en médecine physique et réadaptation, c'est pour le mois de juillet prochain, dans quelques semaines. L'information a été donnée ce mardi par le ministre en charge de la Santé au cours d'une séance plénière de l'Assemblée législative de transition. Répondant à une question orale sur les difficultés liées au fonctionnement de ce centre, le ministre Robert Lucien Kargougou a tenu à apporter des précisions. Et la seconde question orale, elle, concerne l'état de la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins, son mode de financement et les mécanismes pour la rendre efficiente. On fait le point avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Le Centre national de référence en médecine physique et réadaptation pourra enfin prendre en charge ses premiers patients courant juillet 2023. C'est l'annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Jean-Claude Kargougou à l'Assemblée législative de transition pour répondre à la question sans débat du député Suleiman Ouedraogo. Selon le ministre, plusieurs difficultés empêchaient le fonctionnement de ce centre, inauguré depuis le 14 mai 2021. Des difficultés liées à l'organigramme, mais aussi aux ressources financières pour assurer son fonctionnement. Le ministère de la Santé s'est résolu à dégager une ligne budgétaire en son sein pour accompagner l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire pour que le centre de médecine physique et réadaptation puisse avoir des ressources pour fonctionner. Donc à ce jour, cela est fait. Nous avons déjà dégagé 25 millions comme première tranche qui devrait permettre au centre de fonctionner. Sur l'autre volet de la question du député Suleiman Ouedraogo en lien avec l'accessibilité du centre aux personnes vulnérables, le ministre Kargougou rassure qu'elles sont prises en compte dans la tarification mise en place. La deuxième question à l'ordre du jour de cette plénière est celle avec débat du député Basile Nana en lien avec la mesure de gratuité des soins. De l'état des lieux de cette mesure, le ministre a indiqué qu'elle touche 30% de la population burkinabé et constitue un pas très important vers l'assurance maladie universelle. Pour les prestations qui sont couvertes, c'est essentiellement les accouchements simples, compliqués, c'est les césariennes, c'est les cures de fistule obstétricale, j'en parlais tout à l'heure. C'est tout ce qu'il y a comme soins curatifs, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation pour les enfants de moins de 5 ans. C'est tout ce qu'il y a comme pose de dispositifs intra-utérins dans le cadre de la planification familiale, la ligature des trompes. Donc c'est vraiment un paquet de services très large. Le financement de cette mesure de gratuité est assuré, selon le ministre, par le budget de l'État à travers le mécanisme de tiers payant. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'au 30 mars, la situation que nous avons faite, c'est que l'État a payé pour un peu plus de 194 milliards de francs CFA aux formations sanitaires contre une facture globale d'un peu plus de 225 milliards de francs CFA.
soit un taux de paiement des factures qui ressort autour de 86%. De nombreux acquis ont été engrangés dans la mise en œuvre de la mesure de gratuité, mais des défis restent à relever selon le ministre de la Santé afin de la rendre plus efficiente. Il s'agit notamment des ruptures de médicaments et consommables médicaux et la question des arriérés de paiement de factures, 30 milliards de francs CFA que l'État doit aux formations sanitaires. Après le président de la transition, c'est au tour du chef du gouvernement Apollinaire Kielem de Tambela de recevoir les rapports d'activité 2021 et 2022 du médiateur du Faso. Il s'agit d'un rapport qui fait état de plus de 6000 plaignants qui ont soumis auprès de l'institution 746 réclamations. Au menu de ces rapports, la lutte contre le terrorisme, les crises universitaires, l'affaire lycée Philippe Zenda Kaboré et celle de la mosquée de Dioulasoba. On fait le point avec Michael Tougri. À la suite du président de la transition, c'est au tour du Premier ministre de recevoir les rapports d'activité 2021 et 2022 du médiateur du Faso. Accompagné de ses proches collaborateurs, Fatimata Sanou s'est soumise aux dispositions légales qui régissent son institution ce lundi 12 juin. Le médiateur du Faso a souligné au cours de cette audience la réaction de l'administration publique qui est passée de 66% en 2021 à 52% en 2022. Nous avons remarqué que le travail de réinstitution dépend généralement de la réaction de l'administration qui a été mise en cause. Donc si cette administration ne nous répond pas avec célérité dans les meilleurs délais, il va sans dire que le traitement du dossier du médiateur du Faso va traîner et va prendre du temps, ce qui va donner vraiment l'impression que le médiateur ne fait pas grand-chose. Il nous a demandé d'aller encore au plus près des populations, non seulement pour nous rendre plus visibles, mais également nous rendre accompagner, en tout cas les préoccupations de l'heure. Par exemple, il y a la refondation de l'État, il y a donc la Constitution certainement qui va être revue. Il a demandé quel peut être notre rôle, nous qui partons au plus près régulièrement des populations pour réunir du monde. Devant le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, le médiateur du Faso a fait une synthèse des dossiers de réclamation instruits et faire des plaidoyers et des recommandations soumis aux autorités au cours des 2 dernières années. C'est vrai que le contexte actuel est difficile et peut expliquer un peu, mais une réactivité plus diligente va rendre le médiateur du Faso plus diligent. Parce que vous le savez, quand le travailleur choisit plutôt de venir voir le médiateur, c'est parce qu'il ne veut pas aller en justice. Et quand on vient nous voir, il faut que le médiateur soit vraiment diligent pour lui donner une réponse. Même si c'est une réponse négative, ça lui permet de repartir en justice. L'institution manque cruellement de moyens pour mener des activités. Par exemple, se rendre au plus près des populations pour des actions de communication. C'est pourquoi nous vous avons d'ailleurs invité la semaine passée pour nous aider à distiller encore la bonne information. En 2021, on retient que le médiateur du Faso a traité 746 dossiers de réclamation qui ont concerné 6286 plaignants, composés de 3174 hommes et 1699 femmes. Le nombre de plaignants a connu une hausse en 2022, soit 840 dossiers traités. Et c'est parti pour les examens du certificat d'études primaires CEP, du brevet d'études du premier cycle BEPC et du baccalauréat pour les écoles franco-arabes. Le lancement officiel a été donné ce matin par le ministre en charge de l'Éducation nationale, Joseph André Ouédraogo. Le ministre a affirmé l'importance qu'accorde le gouvernement à l'enseignement franco-arabe et a également relevé la nécessité de poursuivre les réformes déjà engagées. À noter que cette année, ils sont au total plus de 19 000 candidats à la conquête de leur diplôme. On fait le point avec Abdoulrahim Yeye. C'est le ministre en charge de l'Éducation nationale lui-même qui a lancé les épreuves écrites du CEP, BEPC et baccalauréat franco-arabe ici à l'école Médersa centrale. Joseph André Ouédraogo a fait le tour des salles de composition avant le démarrage des épreuves. Il a encouragé les candidats et affirmé que le gouvernement accorde une importance particulière à l'enseignement franco-arabe. Cela se justifie par des réformes engagées par l'État dans l'enseignement du franco-arabe. Ma présence ici témoigne de l'intérêt que le gouvernement accorde à ce pan combien important du système éducatif. Depuis 2015,
n'est-ce pas, nous avons commencé ces examens et il y a eu des avancées. Notamment, nous avons harmonisé l'organisation du certificat d'études sur l'ensemble du territoire national. Les défis qui nous restent, c'est de faire de même en ce qui concerne le BPC et le baccalauréat. Le président de la communauté musulmane du Burkina Faso s'est félicité de l'importance qu'accorde le gouvernement à l'enseignement franco-arabe. Pour Moussa Kwanda, en plus de l'enseignement religieux, l'école franco-arabe contribue à la formation des citoyens burkinabés. L'importance des franco-arabes, vous savez, c'est en même temps non seulement une éducation, et en même temps ça éduque aussi la religion. Et vous savez, un homme formé avec les écoles religieuses, que ce soit arabe ou d'autres religions, ça nous aide à vivre harmonie et ça nous aide pour notre cohésion sociale. Amadou Sidibé, coordonnateur du projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe, soutient que cet enseignement concerne plus de 10% des élèves au Burkina Faso, d'où la nécessité de poursuivre les réformes pour répondre aux besoins du moment. Prendre en compte la formation professionnelle. Nous avons 400 000 enfants qui y sont, même ceux qui sont dans les classiques n'ont pas accès à un emploi décent. Donc il est important aujourd'hui de permettre à ces enfants qui sont sortant de ces écoles d'avoir un emploi décent. Et c'est le défi du ministère de l'Éducation nationale et de la Fédération des associations islamiques. Pour cette année 2023, 11 000 candidats tenteront de décrocher le CEP, 5 000 candidats pour le BEPC et 3 000 candidats pour le baccalauréat. Les responsables de la communauté musulmane rassurent que les élèves déplacés internes sont concernés par ces examens. Afin de faire face à la crise sécuritaire à laquelle est confronté le Burkina Faso depuis maintenant 8 ans, le Conseil supérieur de la communication CSC a décidé de promouvoir la responsabilité sociale des médias et des citoyens sur les réseaux sociaux. Et pour ce faire, une charte de bonne conduite a été signée ce mardi avec les médias confessionnels et non confessionnels du Burkina. Cette signature intervient dans un contexte de crise sécuritaire, de tension sociale et de transition politique. Fatima Taninkiema. Le guide de gestion des contenus médiatiques à caractère confessionnel dans les médias non confessionnels et la charte de bonne conduite des médias confessionnels ambitionnent renforcer l'encadrement des émissions à caractère confessionnel. L'objectif est de permettre à ces médias de contribuer à la sauvegarde et au renforcement de la cohésion sociale, car elle est menacée depuis l'apparition du terrorisme au Burkina Faso. C'est du moins le constat fait par le Conseil supérieur de la communication, CSC. Selon Abdoulaziz Bamogo, son président, la coexistence pacifique qui existe entre les confessions religieuses est de plus en plus menacée. Une menace qui se manifeste dans les discours contraires au principe de la tolérance religieuse tenus sur certains médias confessionnels ou non. La question confessionnelle est très sensible. Elle l'est davantage en période de crise. Au regard du contexte socio-sécuritaire que nous vivons, le CSC a bien intériorisé le grand risque que ferait courir à notre pays une mauvaise gestion des contenus médiatiques à caractère confessionnel. Et plutôt que d'attendre que les problèmes se multiplient et engendrent des situations déjà volatiles, nous avons décidé d'anticiper, de venir en assistance aux acteurs qui ne demandaient que cela. Ces acteurs ont d'ailleurs tous signé ce 13 juin la charte de bonne conduite des médias confessionnels dans un contexte de crise sécuritaire, de tension sociale et de transition politique. Mais avant d'aboutir à cette signature, le CSC a dû travailler avec l'ONAFAR, l'Observatoire national des faits religieux. Selon sa présidente Abibou Ouattara, l'accompagnement de son organisation dans la mise en œuvre de ce projet de renforcement de l'encadrement des émissions à caractère confessionnel en vue de lutter contre l'extrémisme violent et promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le pays entre dans le cadre de ces missions. Même si d'habitude le fait religieux faisait l'objet d'une attention particulière dans notre pays, il n'en demeure pas moins qu'il s'avère encore plus crucial en ces moments marqués par la montée en puissance de l'extrémisme violent et ce revendiquant abusivement de la religion. Si les lieux de culte et autres tribunes de prêche constituent jadis
des espaces privilégiés de propagation des messages de radicalisation ou de haine, ce sont les médias qui en sont actuellement les terreaux fertiles. Les médias signataires sont donc tenus au respect des règles dans la gestion des émissions à caractère confessionnel. Ils s'engagent également à développer de bonnes attitudes et éviter les écueils pour une meilleure gestion des émissions, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire et de tensions sociales. Après une semaine de mise sous scellé, le bimensuel d'information L'événement a officiellement repris ses activités. On se souvient qu'à la base figurait un contentieux d'environ 20 millions de francs CFA avec la Direction générale des impôts. Ce mardi, une de nos équipes s'est rendue au siège du journal L'événement. Objectif, prendre le climat de la rédaction et constater de visu la reprise des activités. À en croire l'administrateur général du journal, Germain Bichounama, le mauvais épisode est passé grâce aux multiples soutiens qui ont permis de payer un acompte de 5 millions de francs CFA pour la réouverture. On fait le point avec Alexis Wenkouni, Belem Naba. Mis sous scellé le 2 juin dernier pour un contentieux fiscal par la Direction générale des impôts, le bimensuel d'information, le journal L'événement, a repris ses activités le 9 juin dernier. Pendant une semaine d'arrêt des activités, un coup dur pour ce journal d'investigation qui mène des activités d'utilité publique et apporte sa contribution à l'information des Burkinabés, selon l'administrateur général de ce journal. Pour le scellé de ce journal d'investigation, Germain Bichounama dit ne pas être surpris. Il revient sur les actes marquants ayant conduit à la fermeture après la réception de l'équipe de la brigade fiscale de Ouaga 5 courant 2022 dans ses locaux pendant un mois. Chemin faisant, nous avons été saisis d'un autre document qui nous demandait de payer 20 millions parce qu'ils ont examiné notre dossier. Ils sont allés jusqu'à 2013 pour regarder en fait l'ensemble des documents, éplucher l'ensemble des documents du journal, et ils ont trouvé qu'ici et là nous devions ceci que nous n'avons pas payé, etc. Et c'est ça qui a monté le coût à 20 millions. 20 millions en fait, dont 12 millions et demi de droits simples, et puis le reste en pénalité. Au-delà de ce contentieux fiscal se cachent des mobiles politiques selon Germain Bichounama, et cela depuis le régime du MPSR 1 selon l'administrateur général de ce journal d'investigation. Voilà, mais nous avions effectivement des informations comme quoi nous étions dans le collimateur du pouvoir depuis Daniba d'ailleurs, ce n'est pas le pouvoir du MPSR 2, c'est depuis Daniba que effectivement nous étions placés dans le collimateur du pouvoir. Mais que cela effectivement ait joué, ça chacun peut penser effectivement ce qu'il veut. Donc je comprends donc pourquoi certains pensent qu'il y a certainement des mobiles politiques derrière. Pour l'administrateur général de ce média, il serait dommage que le leadership politique en vienne au règlement de compte, s'il en est vraiment le cas, à un organe de presse du fait qu'il ne s'inscrit pas dans la stratégie du pouvoir en place. Cela ne participe pas à la construction d'un état de droit, ajoute ce journaliste. Nous sommes tous des Burkinabés, il n'y a pas de raison qu'on ségrègue certains pour des raisons d'opinion. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on lance une chasse aux sorcières à certains pour une raison ou pour une autre. Je crois que si on veut procéder de cette manière, il va être difficile de réaliser l'unité tant voulue, parce que ce sont des pratiques qui mettent durement en cause le tissu social et le vivre ensemble. Gratitude est traduite par les premiers responsables de ce bimensuel au centre de presse Norbert Zongo et la CEP qui ont lancé une levée de fonds
pour sauver le journal d'une mort programmée. Un soutien qui a déjà permis de mobiliser des fonds pour payer un acompte de 5 millions de francs CFA. Cette levée de fonds est un sursaut républicain en vue de protéger et garantir la pérennité des rares leviers et garantir la démocratie, le droit à l'information, avaient expliqué les deux organisations. Une délégation de l'Union des éditeurs privés de services de télévision UBS TV, conduite par son président Issoufou Sarré, était dans les locaux de Tam Tam Group Press ce mardi. Cette délégation est venue apporter son soutien à vos médias True TV et Watt FM, dont les installations ont été affectées par la pluie et le fort vent du 9 juin dernier. Images et réactions avec Mamidriana Kamabou. C'est une délégation de l'Union des éditeurs privés de services de télévision UBS TV qui est venue apporter son soutien aux responsables et à toute l'équipe de Tam Tam Group Press de TGP. En effet, depuis la nuit du 9 juin, de TGP traverse une situation difficile. Les installations du groupe de médias ont été fortement impactées par la pluie et le fort vent du vendredi 9 juin dernier. Dans un premier temps, c'est un soutien moral que nous apportons à M. Achille Dabiré et à toute son équipe. Et par la suite, comme on l'a dit, il s'agit de reconstruire le matériel. Nous resterons en contact avec le promoteur pour voir ce que nous pouvons jouer comme rôle à ce niveau. Nous interpellons aussi tous ceux qui sont de bonne volonté, qui suivent ce média, ce qu'ils peuvent apporter en termes de soutien, que ces personnes puissent le faire également. Ce soutien moral apporté par les membres de cette association, dont la radio Watt FM et la télévision True TV fait partie, a été apprécié par les premiers responsables. Ce sont des médias donc frères qui sont venus nous voir dans un moment assez difficile, comme vous le savez depuis vendredi. Après ce fort vent, on a donc dû enregistrer des dégâts importants. Et c'est en ce moment difficile évidemment qu'on compte sur évidemment les amis et frères que nous avons. Et ces médias-là sont venus nous apporter ce soutien moral dont on a besoin. Depuis cet incident, le signal de True TV sur la TNT du Burkina Faso est interrompu. Le directeur général adjoint des médias a rassuré que la direction de TGP travaille d'arrache-pied afin de résoudre cet incident. C'est le moment aussi de dire à nos partenaires que nous avons évidemment, comme vous l'avez constaté, repris sur le bouquet canal. C'est vrai qu'il y a des efforts encore à faire pour ce qui est de d'abord la TNT et là-bas on y travaille. Pour la radio aussi, on a repris donc nos programmes. C'est vrai que la portée n'est pas encore ce que nous voulons, mais on travaille franchement à revenir à 100% de nos capacités parce que vous le savez très bien, notre rigueur et ce que nous partageons avec nos partenaires, nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est la qualité de l'image, la qualité du son et nous travaillons donc à revenir. Il faut noter que Tam Tam Group Press a enregistré d'importants dégâts matériels. Les insignes ont été arrachés et l'antenne a été emportée par le vent. Du sport pour clore ce journal en prélude à la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les étalons du Burkina affrontent dimanche prochain à Praia les requins bleus du Cap-Vert. En regroupement à Ouagadougou, le premier entraînement officiel avec l'ensemble des joueurs s'est tenu ce 12 juin à l'espace aéré de la BCAO et cette phase d'entraînement à huis clos s'est déroulée en présence de notre reporter Yassine Sawadgo. C'est le tout premier entraînement des étalons en vue de la préparation du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un rassemblement avant les vacances et à Ouagadougou. 22 joueurs sur 25 étaient présents à ce premier rendez-vous. Les absents sont Issoufou Dayo, Adamo Nagalo et Trova Boni qui sont eux aussi attendus incessamment. Pour cette séance d'entraînement, il s'agit du réveil musculaire, bref, régénérer le corps. C'est une équipe des étalons qui se sent bien, surtout étant à côté de leur famille. C'est un plaisir et voilà, on le savoure avec beaucoup d'enthousiasme et voilà, on prépare le match et on verra ce que ça va donner. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas encore arrivés, donc on attend encore d'avoir tout le monde pour pouvoir vraiment entamer vraiment la préparation du match. Mais pour l'instant, tout le monde, ceux qui sont là, on essaie de bien s'entraîner et voilà, on verra
on est à côté de la famille, on a pu voir la famille avant de partir pour le match. Et aussi de notre côté, on sait l'enjeu de ce match. On joue pour la première place qui sera beaucoup plus mondiale au tirage au sort. Donc je peux dire que c'est relax et sérieux en même temps. Dans l'ensemble, les étalons dans leur club ont fait une bonne saison. Un plus pour ce match à venir contre les Requins Bleus. Les 6 derniers mois ont été favorables pour moi. Voilà, j'ai eu beaucoup de minutes à jouer, j'ai eu à engendrer de la confiance et c'est bien pour moi et c'est bien aussi pour l'équipe nationale. Et on verra au cours du match ce que ça va donner. Les poulains des Hubert Vellut sont premiers dans leur poule et veulent garder cette avance. Pour ce faire, ils auront fort à faire devant une équipe de Cap-Vert qui a aussi besoin de points. Les étalons en sont conscients. Je peux dire que l'équipe capverdienne, c'est une équipe très très coriace. On sait qu'ils ont des bons attaquants, notamment Tavares, et la plupart de leurs joueurs jouent au Portugal. Donc je sais qu'ils ont beaucoup de talent. À nous de rester concentrés, de prendre au sérieux et entamer ce match comme les autres matchs. C'est un match très important. C'est un match très important et vous avez vu, je dirais qu'on est presque tous les joueurs sont presque en vacances. Et faire des regroupements, des stages à ce genre de période, c'est pas facile. Voilà, mais on est conscient de ce qui nous attend. On est des professionnels. Voilà, ça fait partie de notre métier aussi, ça fait partie de notre vie. Voilà, c'était à nous d'aménager notre calendrier en fonction de ce regroupement. Voilà, il faut une victoire pour pouvoir rester à la tête de ce groupe. Et voilà, donc c'est ce qu'on va chercher. Après ce premier entraînement, les étalons auront un deuxième ouvert au public ce mardi avant de s'envoler pour Praia. Les étalons du Burkina croisent les crampons avec les Requins Bleus du Cap-Vert le 18 juin prochain, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et voilà qui met fin à cette session d'information. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé interactive. Bonsoir.